Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Vous connaissez toutes et tous par cœur cette expression française qui dit se comporter comme des moutons de panurge, c'est-à-dire suivre quelqu'un aveuglément. C'est un petit peu le cas d'ailleurs chez les moutons, mais connaissons-nous réellement les moutons? Pour en savoir un petit peu plus que ça, allons vite rejoindre Claire, c'est parti. Descendant du mouflon, le mouton a été domestiqué très tôt. On trouve des traces de domestication en Palestine dès 9000 avant Jésus-Christ. L'Égypte, la Mésopotamie, l'Asie mineure vont peu à peu faire évoluer le mouflon en mouton dès 3000 avant Jésus-Christ. En Corse, le mouflon fut introduit après avoir été domestiqué il y a 6000 ans. Redevenu sauvage, il est à l'origine de l'espèce actuelle. Le mouton se rencontre souvent dans la littérature française. Le plus connu est certainement l'agneau de la fable de Jean de La Fontaine, le loup et l'agneau. Mais on le rencontre aussi chez Rabelais, avec les moutons de Panurge, et chez Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince. M comme mouton. Bonjour Claire, Bonjour Guillaume, comment ça va? ça va bien et toi? Je te remercie, ça va très très bien. Merci de nous accueillir chez toi avec en arrière-plan un magnifique groupe de moutons. Le mouton justement, on va en parler durant toute cette émission et la première question que j'ai envie de te poser, c'est de quelle famille fait partie le mouton? Alors le mouton fait partie de la famille des bovidés, D'accord. comme la chèvre ou la vache par exemple. Tu connais le principe de cette émission, des enfants nous posent des questions, tu apportes des réponses, on regarde tout de suite la première question. Comment appelle-t-on un bébé mouton et la maman et le papa? On va commencer par le papa s'appelle le bélier, D'accord, la maman va s'appeler la brebis ok. et le bébé va s'appeler l'agneau. D'accord, et de quel type de mammifère s'agit-il? Alors il s'agit d'un mammifère herbivore ruminant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un animal qui va en fait avoir à l'intérieur de son corps, avoir plusieurs poches gastriques D'accord. et qui va donc en fait pour pouvoir manger correctement et utiliser tout ce qu'il va ingérer, il va D'accord. devoir recracher et remâcher. Oh, sympa. Ah oui, les ruminants c'est très sympathique, de façon à pouvoir utiliser tout ce qu'il va pouvoir ingérer pour le fonctionnement de son corps. En même temps, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. On regarde tout de suite une nouvelle question. Les moutons marchent sur deux doigts. Comment se nomme le groupe d'animaux possédant cette caractéristique? Alors cette catégorie d'animaux s'appelle des ongulés. C'est-à-dire? Les ongulés, ce sont des animaux qui vont, là en l'occurrence, avoir vraiment au niveau de leurs petits pieds, elles vont vraiment avoir deux morceaux de sabots D'accord. fendus en deux qui vont leur permettre en fait de se déplacer très facilement dans n'importe quel type de terrain D'accord. et qui vont leur permettre d'adhérer au mieux au niveau par exemple de la montagne, des rocailles, etc., etc. Les chèvres par exemple sont des ongulés également et vont D'accord. donc avoir ces deux coussins qui vont leur permettre de grimper partout et d'adhérer à toutes les parois. Alors Claire, le mouton est-il toujours blanc? Alors pas du tout. Il y en a des blancs, il y en a des beiges, il y en a des bicolores et il y en a notamment des noirs, par exemple comme les moutons de Ouessant. Ah, et d'où viennent les moutons de Ouessant? Alors ils viennent de l'île de Ouessant, comme D'accord. leur nom l'indique, dans le Finistère. En Bretagne. Tout à fait. Donc, le mouton de Ouessant est-il une race en voie d'extinction? Alors plus maintenant, heureusement, mais pendant un petit moment, ça a été des animaux puisqu'ils étaient vraiment endémiques, c'est-à-dire qu'ils n'étaient représentés que sur l'île de Ouessant. Ce sont des animaux qui se sont un petit peu perdus au fil des croisements avec d'autres moutons qui ont été amenés sur cette île. D'accord. Et en fait, grâce au travail de plusieurs éleveurs acharnés, on a réussi à stabiliser la race et ils ont réussi à avoir des animaux, un cheptel d'animaux un peu plus conséquent. C'est donc une bonne nouvelle. Tout à fait. On regarde tout de suite une nouvelle question. Est-ce que tous les moutons ont des cornes? Alors, pas du tout. Ça va D'accord. vraiment dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre déjà de leur race. Ok. Il y a des races de moutons qui n'ont pas du tout de cornes. Ça va dépendre également de leur sexe, puisque les brebis souvent ont moins de proéminence, donc moins de cornes que par exemple les béliers. D'accord. Et ça peut également dépendre vraiment de la race de l'animal, sachant que tu peux avoir des animaux qui n'ont pas du tout de cornes, tu en as qui peuvent en avoir 2, et tu peux avoir des animaux qui en ont jusque 4. 4 cornes. Oui. Par exemple, le mouton de Jacob a 4 cornes, le bélier a 4 cornes.
sur la tête. Et il est très impressionnant. Bon. On va regarder tout de suite une nouvelle question alors. Pourquoi est-il important de les tondre? Alors ça c'est vrai, on se pose souvent la question, on imagine une réponse, mais là je vais vraiment avoir besoin de cet avis d'expert. Pourquoi doit-on tondre les moutons? Alors tout simplement parce que la laine va agir comme un isolant. La laine, elle va pousser en continu déjà. Comme les cheveux, ce sont comme des cheveux. Hein. Oui. Enfin, je veux dire par rapport quand on ça ne fait pas mal quand on coupe, Non, quand on pas tond du les, tout. les moutons, ça ne fait pas mal. C'est Pas comme du quand tout. on se fait couper les cheveux. Sans compter qu'on les fait tondre par des personnes professionnelles de façon à ce que voilà, l'animal n'ait Mais aucun problème et aucune souffrance par rapport à ça. Mais en fait, la laine, c'est vraiment ce qui va recouvrir la majeure partie voilà, de l'animal et ça va vraiment agir comme un isolant. Donc notamment pour l'hiver, ça va lui servir de manteau. D'accord. Donc ça va l'isoler de la rigueur de l'hiver. Par contre, quand on arrive au beau jour, comme là, eh bien, ce sont des animaux qui forcément, en fonction de leur activité, en plus, vont commencer à avoir un peu chaud. Donc il va falloir les tondre de façon voilà, à leur permettre de réguler leur température de manière beaucoup plus simple pour eux. Et ça va permettre aussi aux soigneurs animaliers à ce moment-là eh bien, de faire un check-up complet au niveau du corps de son animal pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui était caché par la laine. Parce que c'est épais, hein? Oui. C'est Oui, épais. oui. On les tond combien de fois par an? Alors Une fois, généralement 2 fois? c'est une fois. Une fois par an. Généralement c'est une fois et ça va être entre avril et juin. On va regarder tout de suite une nouvelle question. Quel aliment est le mieux adapté aux moutons? Claire, quel aliment est le mieux adapté aux moutons? Guillaume, Oui. c'est un animal qui est un herbivore. Donc Oui. l'aliment le plus adapté pour un herbivore, ça va C'est être l'herbe. l'herbe et D'accord. le foin qui est bien de l'herbe séchée. Est-ce qu'on peut boire le lait d'une brebis? Alors on peut le boire, c'est quand même assez particulier en goût. D'accord. Néanmoins, le lait de brebis est utilisé pour faire des fromages, par Oui. exemple, ou pour faire des soins pour le corps également. On va terminer par cette dernière question. Quelle est la durée de vie d'un mouton, évidemment, au maximum? Maximum, oui. En moyenne, on va dire. Allez, en moyenne, on est sur 10 à 12 ans, mais il y a eu des records à 20 ans. Ah, quand même. Merci en Oui, tout cas mais je pour t'en toutes prie. ces informations. En tout cas, vu la chaleur d'aujourd'hui, moi, je vais enlever ma petite laine. Allez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Salut!